Pour moi, c'est un business, en tout cas, tout aussi travaillé que n'importe quel business. Il y a autant de pubs dedans, même si on la voit pas forcément. Et puis de toute façon, vendre de la weed au jour d'aujourd'hui, c'est un boulot, c'est devenu un vrai métier en fait. Énormément d'offres sur le marché et énormément de demandes. Alors, déjà, moi, une fois, j'étais sur les quais à Paris, et un type qui est venu et qui m'a donné un pochon de weed avec un numéro de téléphone pour le contacter en cas de besoin. Par exemple, quand j'étais à Toulouse et que j'achetais du cannabis, il y avait des fours, donc des endroits spécifiques où tu achètes du cannabis. Il y en a certains qui te donnent un grinder, il y en a d'autres qui te donnent des feuilles et du feu, enfin un briquet. Je pense que ça, c'est dans les techniques de marketing. Et puis après, tu as la fidélisation. Tu peux avoir des cartes de fidélité. Et au bout de 10 achats, tu as un pochon, donc un truc comme ça, rempli de cannabis. Et bien sûr que le petit épicier, il fidélisera plus ses clients en lui offrant des avantages comme lui donner des grinders, des feuilles, des pochons un peu plus sympas. Quand je parle du petit épicier, c'est que je l'imagine comme si c'était un marché de distribution de nourriture, par exemple, parce que c'est exactement le même fonctionnement. Et le petit épicier, c'est le premier contact que le consommateur va avoir. Et c'est le dernier sur sur la chaîne de distribution. Puis ensuite, tu as une guerre des prix, qui va vendre le plus cher, qui va aussi une guerre de qualité, qui va vendre le meilleur produit au tarif le moins cher. Il y en a qui vendent de la bonne qualité mais à un tarif cher, et ils arrivent à survivre comme ça et à vivre très bien même parce que c'est des produits de qualité qui vendent. C'est tout un business.